Previously on Maternité. Donc on est très heureux de vous retrouver. On va redire juste quelques mots sur l'épisode précédent. On a parlé du déroulement de la grossesse, des premiers mois avec les vomissements pour ma part et puis finalement une grossesse après assez confortable jusqu'à l'arrivée imminente du petit Lulu, notamment quelques jours avant puisqu'effectivement il est arrivé de façon on va dire assez explosive avec un petit coup de poing et une perte des os qui nous a conduit à la maternité. Donc vous partez serein à la maternité? Tout à fait, très serein. Honnêtement, on est parti... Sans excès de vitesse. Calmement. Vous étiez prêts. On était vraiment prêts. Moi, j'ai repris ma douche, on a pris les affaires qui étaient déjà prêtes, on s'est installé tranquillement. J'ai même pris le soin d'appeler la maternité sur le trajet. C'est son lieu de travail quand même en plus. Parce qu'il était tard par contre, il était 22h40. 22h40. Okay. Donc du coup, j'ai appelé en disant voilà, je suis suivie chez vous, j'étais censée accoucher dans 15 jours, mais j'ai perdu les os. On arrive tranquillement, on est à peu près 30 minutes de route, donc on arrivera vers telle heure. Enfin, vraiment, on était en mode cool, serein, on prévient de notre arrivée. Enfin, voilà, ça va se passer de façon assez fluide. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est pas parce que tu travaillais là-bas qu'on attendait le moindre traitement de faveur, aucunement. Mais on s'est dit, effectivement, on connaît les lieux, on sait où on va pas chercher. C'est déjà plus confortable. Ça va être quand même assez pratique et facile. Par contre, je n'ai pas du tout annoncé en arrivant que je travaillais sur place. Non, on n'a rien dit. Voilà. Okay. Donc, les personnes qui nous ont pris en charge ne savaient pas que je travaillais sur place. Non. Parce que, sinon, tu aurais eu tout le service qu'on avait marqué. Voilà, donc, on ne se connaît pas forcément d'un service à l'autre. Donc, je n'ai pas annoncé que je travaillais là. Mais par contre, effectivement, par correction, ça me paraissait logique de les appeler pour les prévenir que j'allais arriver. Je sais comment fonctionne un hôpital, je sais que sur les gardes, voilà, il peut y avoir parfois du monde, etc. Donc, juste pour que les choses se fassent effectivement le plus sereinement et le plus facilement possible. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, je pense que c'est un des pires moments de notre vie. Ah ouais ? Vraiment. Ouais, honnêtement, ouais. Autant ça aurait dû être l'un des plus beaux, tu vois. Non mais alors, donc vous arrivez. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Dès le départ, effectivement, encore une fois, je ne voulais pas avoir d'a priori sur son lieu de travail ou quoi, mais je me suis dit, elle va arriver, ils vont dire « Ah, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais là ?» Je viens accoucher, pardi. Et en fait, on est arrivé, on s'est dit « C'est bizarre, tout le monde nous snob, on attend devant la porte, personne nous ouvre, qu'est-ce qui se passe ?» En plus, c'était assez dérangeant, parce qu'effectivement, donc moi, j'ai perdu les os. Donc, en fait, je suis arrivée avec la serviette entre les jambes, parce que ça coulait quand même, franchement, assez abondamment. Donc, c'était assez inconfortable, faut dire ce qui est. Et effectivement, on est arrivé devant une porte vitrée qui était fermée. On nous voyait, c'était une porte transparente. Et on voyait bien qu'elles étaient toutes là. On voyait des gens derrière qui s'activaient, donc pas de souci, elles avaient du travail, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait, nous, on attendait là et j'étais là avec la serviette entre les jambes à me dandiner en me disant, mais ils ouvrent pas, j'aimerais bien aller m'asseoir, c'est pas très confort et tout. Et finalement, ils ont ouvert cette porte. Ils nous ont dit on est occupés, on termine un dossier, on va vous installer. Donc, ils sont allés m'installer dans une salle d'examen. Là, il y a une première personne qui est arrivée, qui m'a examinée, qui m'a dit vous êtes ouverte à 2 cm, donc on va vous mettre dans une salle d'attente et puis on reviendra vous voir. Donc j'ai pas eu salle d'attente, pas de chambre. Non, j'ai pas eu de monitoring. J'ai juste eu un examen clinique pour dire on est à 2 cm. Alors en plus j'étais primipare, donc première grossesse. C'est vrai que typiquement les premières grossesses, souvent l'accouchement met un peu de temps. Donc on nous a dit on vous met dans une salle d'attente et puis on reviendra. Donc toujours avec ta serviette. Salle d'attente, genre salle d'attente assis. Alors moi sur un brancard. Sur un brancard. Limite dans un couloir, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc moi sur un brancard. Et pas de chaise, moi j'étais debout à côté de toi. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit, on a fait toutes les petites réunions et tout. Là, on va arriver, on va nous dire, le ballon, il est là, le truc, il est là. La piscine, le bain, là, parce qu'ils ont des systèmes de bain. Tout était prévu, nos envies. Enfin, voilà, on avait fait tout ça bien. Et donc, effectivement, on nous a mis sur ce brancard. Guillaume n'avait pas de fauteuil, rien. Sur le coup, j'ai pas pensé qu'il n'y avait pas de chaise. Je m'en fichais un peu. C'est pas ça que je pensais, en fait. Et puis, on a attendu.
On a attendu longtemps. Longtemps. Ah ouais. Très On a attendu longtemps. très longtemps. Et vu qu'on n'est pas patient, on a quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre, je trouve que Stéphanie, elle a pas l'air très très en Ouais. forme. Je vais peut-être aller leur dire qu'il y a un souci. Mais toujours genre, très poliment. Vers quelle heure Je pense qu'on a attendu une bonne heure, Ok. On a attendu plus d'une heure. plus d'une heure. Vers minuit et demi, quoi. Ouais, et où c'est on s'est ça. dit, je me suis dit, c'est bizarre, elle commence à transpirer, elle a froid, elle a Ouais. chaud, elle est pas très très bien. Puis c'est surtout qu'en fait, on a attendu une bonne heure et en fait, on nous avait dit qu'on nous installerait dans une chambre et on nous installait toujours On nous pas installait dans pas. une chambre. Ouais. Voilà, donc je suis allé voir, vu qu'effectivement, j'ai voulu aller voir un petit peu ce qui se passait. Après, elles peuvent être occupées, elles peuvent être occupées, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'ai sorti la tête dans le couloir et j'ai vu qu'elles avaient les briques de jus d'orange assis sur le C'est comptoir pas et qu'elles vrai. rigolaient, qu'elles discutaient. Et je me suis dit, je vais quand même aller les déranger. Et j'ai dit, je suis désolé de vous déranger, mais en fait, on devait nous installer et on n'a pas de nouvelles. On est dans la chambre juste là-bas. Et je me suis fait envoyer bouler en me disant, oui, c'est bon, pas 2 minutes. Faut qu'on Casse-toi. tu te casses C'est ça. et on arrive. Et effectivement, en plus de ça, la difficulté, entre guillemets, c'est que donc moi, comme je travaillais dans le même hôpital, je voulais pas faire d'esclandre non plus. Bah non, et non. je ne voulais surtout pas qu'on ait cette mauvaise image de dire, voilà, parce qu'elle travaille ici, elle en fait Ouais. des caisses, elle veut qu'on lui déroule le tapis rouge parce que je ne suis absolument pas comme ça. Non. Donc moi, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit non, mais temporise, attends. J'ai cinq demandé minutes. poliment. Je me suis fait envoyer bouler. Je dis voilà, il y a du monde. Puis bon, je connais les difficultés de Visiblement, l'hôpital. t'attends. J'y ai travaillé pendant Non, des années. pas tant Donc, que ça, finalement. donc voilà. Donc en fait, on a essayé peut-être à notre décharge de temporiser beaucoup les choses. Donc Une il fois, est deux revenu fois. en me disant Elles vont arriver, Elles vont c'est arriver. Donc on a encore attendu. Et puis peut-être vers passer 1h30 du matin, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit écoute, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais j'ai dit il faut que tu m'aides à y aller parce que je n'arrive quasiment plus à marcher. Terrible. Ouais. Donc il m'a emmenée aux toilettes. Et alors bizarrement, autant médecin qu'on peut être, dans ces moments-là, on n'est absolument pas médecin, on est juste future Patient. maman, patiente, enfin voilà. Bah oui. Et en allant aux toilettes, en fait, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de sang. Donc j'ai Du sang. j'ai Oh là là. paniqué Ouais. en me disant qu'est-ce qui se passe. Du coup, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit mais va chercher quelqu'un parce que enfin là il y a un problème quoi. Mhm. J'y suis retourné. Et donc il y est retourné. Je suis allé chercher, je m'en souviendrai toujours du visage de cette dame parce que je l'ai pourri le lendemain. Ouais. Je suis allé la chercher et je lui ai dit ma femme était aux toilettes, on s'est levé parce qu'elle avait envie de faire pipi. J'ai dit là, ça va pas du tout, elle perd du sang et elle a soufflé. Et je me dis, putain, j'ai l'impression vraiment de la saouler. Ouais, non, je mais lui ai c'est demandé ça, hein. poliment. Je lui ai dit, elle est là-bas, elle attend, elle demande s'il n'y a pas quelqu'un. Elle m'a dit, oui, j'arrive. Non, mais Vraiment, donc, j'ai pas le choix, donc insupportable. j'y vais, quoi. Bah, bouge-toi, ouais. Ah, je peux Voilà. pas les voir là. Là, Donc en fait, vont elle est gonfler. venue. Donc le projet de naissance, pour le coup, perdait tout On son en sens. était loin, là. Voilà. Et donc en fait, elle est venue et elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai dit écoutez, enfin je sais pas là, je perds du sang, puis enfin j'ai mal quoi. Enfin au bout d'un moment. Et elle m'a répondu oui c'est normal qu'il y ait du sang, c'est le col qui travaille. Et elle s'est barrée Elle est partie. sans m'examiner. Et heureusement que tout le personnel médical n'est pas. Non, Voilà. non, parce que pour le coup, Donc, effectivement, c'est pas la question de venir cracher sur leur Ah oui, travail, non, pas non, du non. tout. Mais C'est voilà. vraiment les Elle, par faits contre, relatés tels qu'ils sont. Et Mon du Dieu. coup effectivement elle est partie, elle ne m'a pas examinée, Non. elle m'a laissée en plan. Avec le sang partout. Et moi j'ai dit à Guillaume, écoute Guillaume, je suis désolée mais il va falloir que tu ailles me chercher une serviette parce que je perds du sang en quantité pas possible et je ne peux pas revenir dans le couloir si je mets pas une serviette, si je me lave pas un minimum, enfin voilà. Ouais. Donc il est allé me chercher ce qu'il on avait faut, pris tout parce ce que qu'il j'avais faut, tout encore une prévu. fois, hyper préparé, on avait tout Wow. pris. Il m'a aidé à me rhabiller parce qu'honnêtement j'arrivais Ouais. même pas à Et me à rhabiller. revenir à la chambre. Et à Enfin, à la revenir chambre. dans Dans le couloir, la ouais. petite alcôve là Ouais. et à me remettre sur le brancard. Et là on a réattendu un certain temps. C'est ça. Et au bout d'un moment, outre le fait que je perdais de plus en plus de sang et que je n'avais toujours pas eu de monitoring du bébé, Mais ça vous inquiétait pas que tu. Bah si, parce que plus le temps passait et plus j'allais les voir, mais de beaucoup moins gentils, Ouais. tu vois, en mode Bah, par contre, normal. ça commence à me gonfler, ça va pas. Et effectivement, je me suis énervé en leur disant vous avez intérêt à venir tout de suite parce que ça ne va vraiment en pas. fait, il y a surtout qu'à un moment, moi j'étais debout, je me tenais au mur et je le suppliais d'avoir la péridurale. Parce que c'était prévu qu'elle en ait une. Je le suppliais. Je lui disais, là, il me faut la péri, là, je Oui, donc, peux parce plus. qu'on parlait des pertes de sang, on parlait pas des contractions. Et Ah là, non, non, t'avais- du tout, T'avais c'est- des contractions. Oui, alors après, moi, les premières contractions et tout ça, je les ai plutôt bien gérées parce que je suis assez dure à la douleur. Mais
Là, c'est plus possible. Mais là, au bout d'un moment, ça devenait vraiment plus possible en termes de douleur par rapport aux contractions. Et j'arrivais à peine à tenir debout. Et en fait, c'était limite que je tournais de l'œil, elle commençait à être un peu délirante et plus du tout cohérente quand je lui pour parlais. le coup, et là, je vais leur dire, là, il faut faire quelque chose. Ça dès va pas le du tout. départ, moi, j'avais toujours dit que je voulais une péri. C'était noté Aujourd'hui, je veux dans une le péridurale. projet. C'était noté. J'étais absolument pas en mode warrior, genre je veux une naissance naturelle et tout. Je voulais une péri, voilà. Et du coup, c'est vrai que debout sur ce mur, à quasiment perdre connaissance, je suppliais Guillaume en lui disant la péri, là je ne peux plus, je tolère les contractions déjà depuis un certain temps, mais là honnêtement je peux plus, il me faut la péri, c'est juste plus possible. Donc Guillaume s'est énervé un peu et donc ressorti effectivement en disant bon là pour le coup va falloir que quelqu'un vienne examiner ma femme parce que personne ne l'a examinée. Et ça faisait déjà 4-5 heures qu'on était là. Et il va falloir venir l'examiner. Énorme. Donc elles sont venues. Il y en a une qui est venue Première d'abord. personne qui est venue et qui m'a regardée mais qui m'a dit « Mais madame, qu'est-ce qui se passe c'est que vous avez mal ou c'est que vous poussez ?» Et là, je lui ai dit « Non, mais j'ai mal, je pousse et il y a du sang partout au bout d'un moment. Ouais, » Et là, elle a soulevé le drap du brancard. Et elle a changé de tête. Elle a changé de tête, elle a fait « Je reviens tout de suite, je vais chercher mes collègues. » Elles sont arrivées à 10 000 dans la chambre, enfin dans le couloir là. Et là, on m'a dit... Enfin, on m'a pas dit à moi. Elles se sont parlé entre elles et elles ont dit... Dans quelle salle d'accouchement on peut l'installer ? Puisque j'étais sur un brancard, donc pas une table d'accouchement, un brancard. Et il y a une des collègues qui a dit « Ah bah là, de toute façon, on ne peut pas la bouger, la dame, parce que la tête est là. » Ah ouais. Et donc là, elles sont venues me voir et elles m'ont dit « Alors madame, la péridurale, ça va pas être possible. » C'était déjà... Et là, moi, passé, sur le quoi. coup, je leur ai dit « Pardon ? Non mais moi, je vais pas y arriver sans péridurale, clairement. » Et elles m'ont dit « Mais madame, de toute façon, là, c'est pas possible. » Et j'ai dit très bien, donc on va aller s'installer où ? Elles m'ont dit madame, on ne peut pas vous bouger, il va falloir accoucher là, sur le brancard. Dans le couloir. Dans le couloir. Ah, c'est bien, c'est en sécurité. C'est sympa. Bien. Tu vois, Après 5 heures la d'attente. petite piscine, le ballon. Ouais. Je la vois de loin là, la piscine. Et du coup, cette brave dame me dit bah madame, on n'a pas moyen d'installer des étriers sur un brancard, donc il va falloir mettre vos bras sous vos cuisses pour tenir vos jambes et puis pour pousser. Et sur le coup, moi j'avais 5 heures de contraction, puisqu'on a attendu à peu près 5 heures. Donc 5 heures de contraction avant, des contractions en plus où j'avais perdu les os, donc des contractions sec, donc bien rudes, il n'y a pas d'amorti du tout. Et je me suis dit, mais moi je vais jamais y arriver, quoi. J'ai plus la force en soi. Je suis épuisée, puis j'ai mal, quoi, clairement. Bah ouais. Tu étais en phase de désespérance. C'est complètement. Franchement, j'étais mais au bout de ma vie. J'ai jamais vu comme ça. Ouais. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, dans mon projet, à la base, mon projet d'accouchement, je ne voulais pas non plus que Guillaume assiste de trop près à l'accouchement, parce que moi, pendant mes études, j'en ai fait des accouchements et je les ai vus de près. Et personnellement, j'avais jamais trouvé ça très, très chouette à voir, on va dire, clairement. Et je voulais pas forcément qu'il voit ça. Sauf que là, pour le coup, il a... j'ai eu la version en 4K, HD Max, tout ce que tu veux. Donc en fait, je me sentais même moi, hyper ça me mal, pas quoi. du tout, mais... C'était assez dégradant, faut dire ce qui est. Ah ouais, en plus. Et à ce moment-là, elles se sont décidées à me mettre un monitoring pour le bébé. Après plus de 5 heures. 5 heures. Elles ont posé le monito et elles m'ont dit rassurez-vous madame, écoutez, le cœur du bébé bat bien. Et là je leur ai répondu non, ça c'est mon aorte, c'est pas le bébé. Et là elles se sont rendues compte qu'elles avaient le docteur sous les yeux. Et quoi. à ce moment-là, effectivement, juste avant, il y avait une dame qui était passée donc dans le couloir et qui avait vu probablement boucherie. le carnage, parce que le brancard plein de sang par terre, je ne sais combien de personnes autour de moi. Donc la personne du coup s'était approchée de nous, et quand elle m'a entendu dire ça, elle a tiqué une première fois. Ils ont cherché le cœur de Lucas, ils ont mis le cœur, et là tout de suite, moi j'ai entendu et je leur ai dit là ça va pas le faire parce qu'il est bradycarde, parce que Lucas il souffrait en fait, parce qu'il est resté pendant 5 heures avec des contractions en ayant perdu les os. Pour le bébé c'est aussi une épreuve, voilà. Et donc le cœur de Lucas était bradycarde. Bradycarde, c'est quoi ? C'est-à-dire que le cœur bat plus lentement parce qu'il commence à se fatiguer en fait. Donc j'ai dit là ça va pas le faire, il est bradycarde. Et la personne qui s'était rajoutée m'a regardée, m'a dit mais vous êtes du milieu pour parler comme ça ? Mon Dieu. Et à ce moment-là, je dis oui, je suis médecin, je travaille ici. Ah là là. Et là, elles ont vraiment. Et là, il y a eu un blanc. Blanches. Ouais. Elles étaient très très mal. Et après là, ça s'est très vite enchaîné. C'était la cata.
parce que de toute façon, il fallait que Lucas sorte, parce que là, ça urgeait, pour lui comme pour moi. Donc, on m'a dit, madame, faut mettre les bras sous les jambes et il faut pousser. De toute façon, là, faut pousser. Elle est grimpée sur toi, elle t'a appuyé sur grimpée le sur ventre. moi. Sur le ventre. Elle t'a fait une... Ouais. Oh là là, C'est un cauchemar. complètement interdit ça. Ouais. Donc, elle est montée dessus, elle a appuyé, pressé. elle a pressé. c'était un carnage. En fait, votre exemple peut presque servir de contre-exemple Exactement. en école, quoi. C'était un carnage. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Guillaume le pauvre qui du coup il avait pas de siège ni rien pour ne À serait-ce part que se juste poser. être là et lui dire t'es la meilleure, t'es la plus forte, ça va le faire. Il était à genoux en fait, quasiment aux premières loges. Elle était délirante, Lucas, il était violet. Enfin, il y C'était un avait carnage. vraiment du sang partout. Et elles étaient toutes en panique. Parce que si t'as des gens devant toi qui sont hyper sûrs d'eux, genre ça le fait, c'est ça bon, te on rassure, assure, toi. ça te rassure. Ouais. Que là, tu voyais bien qu'elles étaient complètement démunies et qu'elles se sont dit on a vraiment fait de la merde. Ouais. Donc ça a été. Et toi, Stéphanie, comment tu te sentais ? T'étais flippée ou c'est le médecin en toi qui a repris les rênes et Alors moi en fait c'est vraiment le côté médecin qui a repris les rênes quand j'ai entendu la bradycardie de Ouais. Lucas. Ouais. Là je me suis dit là par contre les cocottes va falloir que vous bougiez parce que c'est moi ma souffrance à moi c'est pas un problème, je vais pouvoir la gérer. Mais par contre si ça impacte mon fils là ça va être clairement problématique. Ouais. Donc du coup je pense que j'ai repris un peu de poil de la bête en mode non mais là il va vraiment falloir que vous fassiez les Il va choses falloir qu'ils sortent, quoi. convenablement. Donc effectivement, finalement, il est sorti assez vite, hein, en vu 2-3 efforts de poussée, plus c'est d'être grimpé sur moi. Comment ça s'appelle déjà ? C'est en plus j'ai fait un post il y a pas longtemps parce que Expectation, non. Expression abdominale. ouais, Voilà. l'expression abdominale. C'est ouais. ça. Et Vraiment, Explication, ça a les rien à deux mains appuyées dessus, enfin, c'était une boucherie, honnêtement. C'est de la barbarie. Hein. Ah, C'est- complètement. Et affreux. c'est ce que j'ai dit a posteriori. Hein. Honnêtement, je pense que j'aurais accouché toute seule à la maison. Ça aurait été moins moins le tragique carnage et moins, que voilà. là, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'accoucher pire que dans la brousse, quoi. Ouais. Vous voyez, c'était vraiment, c'était Dans un vraiment couloir. hard. Il y avait aucune intimité en plus. Ah oui, non, la porte c'était- grande ouverte. Chez Ouais. toi, t'aurais été au moins C'est ça. Exactement. cadre Puis au moins, je rassurant, sais que sécurisant. Guillaume n'aurait pas forcément vu des choses que je voulais pas qu'il voit. Bah, de toute façon, j'aurais été à côté de toi quand même. Mais je t'aurais Mais- pas. De toute façon, il était hors de question Et- que je quitte la chambre. Et hein, Guillaume, enfin, toi, le tu couloir. ressentais quoi à ce moment-là ? Est-ce que tu t'en rappelles ? T'étais Honnêtement, panique ? oui, je me rappelle. Du fait de voir qu'elles étaient toutes autour vraiment mal et que Stéphanie, elle commençait un peu à délirer. Tu vois, elle avait les yeux ouverts, les yeux fermés, elle voulait pousser, elle voulait tout donner. Et en fait, je me suis dit, là, en fait, là, ça y est, ça va être le drame, c'est maintenant. Et à un moment donné, je me suis vraiment dit que ça allait vraiment mal finir et que genre, j'allais me retrouver tout seul, quoi. C'était horrible. Et vraiment, le pire moment, je pense, depuis qu'on se connaît, c'est celui-là. Ah ouais, c'était affreux. C'était affreux. Je me suis dit, ils vont nous sortir un bébé, on n'aura pas de bébé, en fait, Ouais. et elle va pas tenir, quoi. Et tu repartiras C'était tout seul. l'enfer. Mon Dieu. Et j'étais déjà en mode, je vais devoir appeler tout le monde. Là, c'est le cauchemar, Ouais. quoi. Ah, c'était vraiment C'était rude. vraiment horrible. Et alors que quand il est arrivé, on n'a même pas eu en plus cette satisfaction ou ce soulagement, si On tu n'a veux, pas de eu se dire, genre ça va, elle va bien, il va bien. Parce qu'en fait, tout le reste du séjour a aussi été une catastrophe. Bah, en fait, après, du coup, une fois qu'il est sorti, donc ils l'ont emmené tout de suite pour l'évaluation clinique et tout ça. Et puis après, bon, du coup, Guillaume, ils sont venus le chercher pour qu'il puisse aller couper le cordon et Ok. tout. Donc forcément, oui, Lucas, il était un peu rouge-violet. Ouais, puis elle était pour le coup toute seule en Ouais, plus. ça. Enfin, Mais- tu vois, Ils t'ont laissé toute seule ? Ouais. Mais attends, ils ont. sans même un fucking Pas un Doliprane. doli- et je n'avais pas de perfusion. Elle Je avait n'avais pas de- même pas elle un avait- accès. J'avais même pas une perf, Le même pas un cathéter, accès. ouais. Même Rien, pas un accès. nada. D'accord. Chose Très qui est bien. posée normalement À l'arrivée. dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Donc j'avais même pas un accès. Donc s'il y avait eu ne serait-ce qu'un problème d'arrêt ou quoi et qu'on aurait besoin de me pousser quoi que ce soit en intraveineuse, je n'avais Ouais, c'est rien. mort. Et je n'ai même pas eu un Doliprane. Après, genre, t'as même pas un petit Smarties de Rien récompense. que dalle. Pour le coup, j'ai vraiment fait l'accouchement zéro Tu médication. sais, Dr. Queen au milieu des bois. Ouais, c'est ça. C'était trop ça, quoi. Rien, même pas un petit Rien, Doliprane, nada. rien, que dalle. C'est tout Et full, et full c'est toi conscience. qui l'as sorti à la force des jambes. Ah bah À voilà. la force des jambes, ouais. Ils Ouais. n'ont pas utilisé de... Non. Alors par contre, justement, quand la dame m'a fait l'expression abdominale plus le fait que je poussais,
Elle l'a dit à un moment, elle a dit par contre là, on essaye une dernière fois, mais s'il ne sort pas, il va falloir que j'aille le chercher avec les forceps. Et moi, je ne voulais absolument pas d'instrumentalisation. Je ne voulais pas d'épisio, c'était quelque chose qui me terrifiait. Donc je pense que ça m'a mis un espèce de coup de pression où je me suis dit là, Stéphanie, il faut que tu y ailles. Parce tu sais, Xena la guerrière. Ouais. Et du coup, effectivement, il est sorti sans déchirure, sans épisio, sans rien, sans matos. Mais l'expression par contre, c'est pas ouf non plus, quoi. C'est pas oufissime. Mais en soi, j'ai envie de dire, ça a aidé à ce qu'il sorte. Parce que je pense qu'il était temps qu'il sorte. Ouais. Parce il aurait... Enfin voilà, il était temps qu'il sorte. Donc je pense qu'il y avait aussi cette urgence-là que de toute façon, il fallait qu'il puisse sortir. C'était urgent. Donc c'était rude. Du coup, tout le beau projet, tu sais... Envolé, mais ça... C'est pareil, tu sais, on voulait un petit souvenir quand on était, du coup, une fois vraiment à 3. On s'est dit, on va peut-être faire une petite photo tous les trois, notre première photo à 3. Et genre, on était là, salut tout le monde, c'est le premier jour. Genre, on était bon achetés, quoi. Puis c'est surtout que la difficulté, c'est que en fait, du coup, après, quand ils l'ont ramené et qu'ils me l'ont posé sur moi, donc moi, je voulais allaiter, donc ils me l'ont mis au sein. Et en fait, il n'y a pas eu ce côté un peu... vous voyez, toutes les mamans, souvent, elles décrivent que l'accouchement, la rencontre avec le bébé, c'est un moment magique. Pas toutes. Non. Ouais. Et en fait, moi, je n'ai absolument pas expérimenté ça parce que quand ils me l'ont amené, je vais pas dire que j'étais pas connectée, mais en gros, j'étais tellement... Puis t'étais épuisée. Tellement ailleurs qu'en fait, ils me l'ont collé, je l'ai regardé, on s'est regardé dans le regard, mais... Il n'y avait pas eu ce fameux moment du « waouh, ça y est, je découvre mon bébé ». C'était plus en mode « waouh, on est vivants tous les deux ». C'est ça. Super. C'était plus ça, Donc, c'était... Je pense que la première fois où on s'est dit que ça y est, on était tous les trois et que c'était chouette, c'est quand on a passé la porte de la maison. Ouais. Parce que les 2-3 jours qu'on est resté à la maternité, c'était la cata aussi. Ouais. Pourquoi c'était la cata les 2-3 jours Alors c'était la cata, c'était assez rigolo. Je vais prendre que 2 exemples pour que ce soit assez rapide. Mais tu sais, ils te font tout un truc où qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, qu'est-ce que tu manges, machin. Et tu vois, moi j'avais dit un chocolat chaud, je m'en fiche. Et tous les matins, elle m'amenait un café. C'était devenu un gag récurrent et à chaque fois je disais c'était un chocolat chaud mais c'est pas grave, tu vois, en soi je m'en fous, je suis pas là pour ça, je suis là pour être avec mon fils. J'avais demandé on avait payé, je payais un lit pour pouvoir rester avec Stéphanie, etc. Et tous les matins en fait elle m'amenait un café et du coup je finissais par plus rien dire en disant merci madame, en mode de toute façon c'est tout, ça va aller jusqu'au bout. Et le dernier jour on devait partir, le matin ils nous ont fait tout un speech sur le fait qu'il fallait qu'on donne le bain à Lucas. Donc j'avais dit, ça va être un chouette moment, tu vois, c'est son premier bain, ça va être cool. Et elle m'a dit, je serai là à telle heure. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu en mode, j'ai une horloge dans les fesses. Si je confirme, il a une horloge dans les fesses. Si tu me donnes un horaire, t'as intérêt à être à l'heure, parce que ça me gonfle. Et en fait, on l'a attendu 2h30. Ça, c'est pas bien. Je peux entendre tout à fait qu'elle avait autre chose, une urgence, peu importe, mais dans ces cas-là, tu peux dire, on va décaler l'heure, etc. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit à Stéphanie, c'est un bébé, je vais lui donner son bain, je suis accessoirement son père et je vais être content de lui donner son bain. Je lui ai donné son bain. C'était un super moment à 3 pour le coup. Ouais. Stéphanie, elle était genre en mode je reprends mes forces. Donc, et tout seul, tu lui as donné son bain. Geste et tout. Bien sûr. Ouais. Je lui ai donné son bain. Et genre, quand j'ai eu fini le bain, elle s'est pointée au même moment. Et genre, elle m'a limite pourri sur le moment. Oui. Genre, mais vous l'avez donné le bain, c'est moi qui devais le donner. Je dis, attendez, ça fait 2h30 qu'on vous attend. Donc maintenant, je vais donner le bain, on prend nos affaires et on rentre chez nous. On se tire. On a fait notre bagage, on est parti, on est rentré chez nous. Avant d'enchaîner, la rencontre avec Lucas était comment ? Pour moi, alors pour moi, c'était différent parce que sur le moment, j'ai pas réussi à apprécier le moment parce qu'en fait, autant j'étais en mode il est tout petit, il est tout mignon, mais il a pas l'air il a pas l'air réveillé, il est une drôle de couleur. Et Stéphanie, elle était genre grise à côté. Donc en fait, j'étais encore en mode je pense qu'est-ce qui va se passer ? On va pas sortir on va pas sortir à 3 d'ici quoi, c'est pas possible. Et quand en fait sur les premières minutes, je me suis dit il respire elle aussi, ils vont pas s'éteindre d'un seul coup. Encore que tu peux pas savoir ce qui peut se passer. Le seul moment qui était sympa et j'ai limite du mal à m'en souvenir, c'est uniquement parce que j'ai dû prendre une petite photo pour Stéphanie parce qu'elle pouvait pas y être quand j'ai pu couper le cordon. Je me dis elle est même pas là. Il y aura une petite photo, mais quand on regarde la photo, c'est pareil. Il est
tu dis, c'est quoi ce bébé? Il est violet. Oui, il est tout violet rouge, il est. quoi. Il est pas beau, hein. Il est dans un sale état, quoi. T'as l'impression qu'il Il est pas frais. Tu vois, dans Game of Thrones, là, il est revenu de la guerre, là. Ça y est, C'est clair, il était pas frais. Donc, tous ces moments-là, en fait, on n'a pas genre une petite bride de souvenirs en te disant, ah, c'était génial, on a fait ci, on a fait ça. C'était juste genre, bah, ils sont tous les deux vivants, j'en reviens pas, quoi. Le seul moment drôle dont je me souviens, c'est que, en fait, on voulait pas. Je sais que ses parents habitent à côté. En fait, on voulait pas en fait prévenir tout le monde en arrivant là-bas. On voulait avoir que ce moment-là, ce soit à nous Que pour trois, nous. parce qu'on s'est dit tout le monde va venir, c'est hyper gentil, mais Ouais. ils viendront quand on sera posé, quand on sera dans la chambre le lendemain, il y a pas de problème. Et en fait, à 6h du matin, 6h et quelques, je crois, je me suis dit, il faut quand même que je les appelle parce qu'ils ont failli perdre leur fille et leur petit-fils accessoirement d'un seul coup. Donc, j'ai appelé et j'ai juste dit bonjour, mamie. Et genre, ma belle-mère, elle a une grande bouche, elle aime bien parler, elle a toujours un truc à dire. Et ce jour-là, Plus rien. elle avait plus rien à dire. C'était trop mignon, c'était rigolo. Donc, c'est le seul moment drôle, entre guillemets, ou fun de Ouais. tout ça. Ouais. Et ben moi, j'étais en mode, genre, c'est la délivrance, genre, je peux lui dire que ça va, quoi. Ça a dû te faire Parce du bien. qu'en fait, je me suis dit, mais je vais devoir annoncer un drame à tout le monde. Ouais, c'était chaud. Puis même après, enfin, je veux dire, même après sur les jours à la maternité. Donc moi, j'ai voulu allaiter, mais l'allaitement a été assez compliqué parce que très vite, j'ai eu des problèmes de crevasse et du coup, c'était douloureux. Je m'en sortais pas. Enfin. Et t'as pas été conseillée Et j'ai pas là-dessus. été conseillée De du rien tout. du tout. C'est du début à la fin. On était tout seul dans la chambre. là. Je me souviens même avoir appelé une fois dans la nuit en pleurant, en mode, je sais pas, je voudrais lui donner à manger parce qu'il reprend pas de poids, mais en même temps, j'y arrive pas. Et qu'on m'a dit, si c'est ça, on vous le prend, on donne un biberon. Bah non, en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux juste l'allaiter, mais qu'on m'explique parce que je m'en sors pas. Donc, ça a été assez. Ouais, c'était les Assez premiers jours. compliqué aussi. C'était vraiment pas agréable. Et du tout. puis, il y a eu aussi des choses qui, moi, m'ont vraiment perturbée par rapport au respect, entre guillemets, de moi en tant que maman. Notamment sur un moment, donc comme Lucas avait eu une souffrance périnatale, en fait, il avait au début une petite hypothermie, un petit ictère, tout ça. Donc en fait, on m'avait dit surtout, il faut bien le tenir au chaud, le bonnet, les chaussettes, la gigoteuse, enfin voilà, la totale. Et il faut pas qu'il ait trop froid. Et à un moment, Guillaume était parti donc pour reconnaître Lucas à la mairie, donc j'étais toute seule dans la chambre. Ah, ça, à la rigueur, c'était un moment qui était quand même sympa. Et en fait, il y a une des personnes qui est venue pour peser Lucas, pour examiner Lucas, etc. Machin. Et donc en fait, elle le déshabille et tout. Donc Lucas se retrouve tout nu pour l'examiner. Et puis machinalement, la personne voit que dans la petite zone, j'ai mis une glacière avec des boissons. Machinalement, on parle et elle me dit écoutez, si vous voulez, vous pouvez nous les donner, on mettra dans notre frigo. Et je lui réponds non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, j'ai amené la glacière. Et elle me dit c'est vrai qu'avant on avait des frigos dans les chambres, maintenant on n'en a plus. Et c'est vrai que de façon un peu automatique, je lui réponds oui, je sais ce que c'est, je travaille à l'hôpital, les restrictions, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et elle me dit ah bon, vous travaillez où? Je dis oui, je suis rhumatologue. Et là, elle s'arrête brutalement et elle me montre ses mains et elle me dit ça tombe bien parce que alors regardez, voilà ce que j'ai sur mes mains. Est-ce que vous pensez que je vais faire une radio et tout ça? C'est pas possible. Et en moi-même, je me suis dit mais c'est ni le lieu ni le moment. Là, je suis pas rhumatologue, je suis la maman. Et mon fils, il est tout nu là à côté. On me dit qu'il faut qu'on le tienne au chaud. Et en fait, elle me tait la jambe pour ses mains. Donc moi, poliment, je lui dis oui, ce serait peut-être bien de faire une radio. Ça ressemble à de l'arthrose, c'est pas bien méchant, mais il faut faire un bilan. Ça peut être vu en consultation pour essayer de recadrer un peu. Et en fait, non, quoi. Non, mais examinez-moi quand même. Regardez, prenez mes mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez mon bébé, rhabillez-le. Mais c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé ça mais tellement déplacé. Hyper Alors, déplacé. c'était pas, je veux dire, ça émanait pas c'était pas méchant de base, mais c'est juste On que n'avait rien à faire là, quoi. c'était déplacé. Et moi, je voyais Lucas et je me disais, mais il est en train de congeler là, mon gosse. On me dit qu'il faut que je le tienne au chaud. Donc en fait, je m'en fiche de tes mains pour le coup. Puis surtout que C'est ça, mon fils. moi je note quand même un truc, c'est qu'ils ont pas été à la hauteur pour l'accouchement, ils ont pas été à la hauteur aussi pour la suite Ah, c'est un de carnage. l'accouchement parce que t'as eu besoin d'aide pour aller allaiter par exemple et ils étaient pas là. Non.
Mais après, ils te demandent, ah bah regardez. Ah oui, mes mains. non, mais oui, c'était, Ouais, non, mais en c'était vrai, lunaire. Vraiment. Ah, si. Où tu peux te les mettre, les mains. Sur le coup. Le seul truc où ils ont été genre en mode, ils ont suivi le protocole, c'est qu'ils nous ont dit c'est l'heure de la photographe, on vous amène Mon les Dieu. différents packages de photos de Ouais. naissance. C'est Et ça. là, je me suis dit, ah là, par contre, il y a du monde. Hein. Qui coûte pas de extrêmement problème. cher, en Ouais, C'est ça. c'est clair. Ouais, mais tu les achètes quand même. Bah, Oui, on les oui, a pris parce qu'on mais- s'est mais- dit, Nous aussi. on a un moment à 3, c'est Ouais, le c'est premier ça. moment. Mais tu vois, là, par contre, là, il y a du Ouais, monde. ils sont là, Ils ils sont sont à là. l'heure et tout, Là, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que non, c'était un peu. Enfin, tout le séjour à la C'était maternité lunaire. était lunaire, Ah, c'était complètement, horrible. de C'est pour ça A que à le Z. projet de naissance, on s'est dit, mais le temps Tout ça qu'on pour a ça. perdu, on aurait mieux fait d'accoucher là dans le salon, quoi. Ouais, ouais. Enfin, C'est ça. Oui, je pense que ça aurait été plus confortable. l'horreur. Et ton passage à la mairie, du coup Le passage à la mairie, à la rigueur, effectivement, tu vois, mais en fait, on en a gardé que les mauvais points. Ouais. Si tu n'en avais pas parlé, je l'aurais oublié, je pense. Mm. Qu'effectivement, d'aller reconnaître son fils à la mairie, c'est quand même C'est chouette. chouette. Hein. C'est quand même J'aime hyper bien. chouette. Mais tu vois, ça aussi, c'est un peu dommage parce que du coup, bah là, c'était mal passé. Donc en fait, je te laisse toute seule parce qu'il Ouais. y a l'administratif. Hein. Vive la France, il y a les papiers à faire. Tu vois, je veux dire, c'est pas pressé à la seconde en Ouais. soi. On pourrait très bien aller le faire ensemble. Ça pourrait être un moment à partager, par Ouais, exemple. je suis d'accord. Que là, du coup, tu pars tout seul à la mairie. Et puis en fait, t'as tellement de trucs en tête en disant on n'a pas dormi, et puis genre elle était pas bien, et puis le bébé il est violet. Genre qu'est-ce qui va se passer le temps que je suis parti? Parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, c'est l'enfer en fait. Ouais. Donc sur le moment, en fait, tu fais ton truc et tu te dis ah c'est cool. Et après, j'étais en mode par contre, je reprends la voiture, je repars Ouais, tout de c'est suite. ça. Parce Que qu'en ça fait, reste angoissant. ouais, c'est Ouais. hyper angoissant. Donc c'était quand même. C'est vraiment dommage que tu es quand même censé normalement garder un super souvenir de ça. Tu n'es pas à Ouais. l'abri d'une complication médicale ou autre, ça Bien arrive. sûr, bien sûr, mais. Mais là, en fait, c'était de la négligence, mais pure et dure. Et Bah, c'est- puis c'est surtout qu'en fait, finalement, c'est une conclusion difficile à côté d'une grossesse qui a été mais hyper simple. Ouais, voilà. À part les premiers mois de vomissement, mais le reste de la grossesse s'est passé mais vraiment hyper sereinement. On a vraiment vécu la grossesse sans crainte, sans rien. Enfin, tout était fluide, même le départ à la maternité. Où Ouais. on n'a pas En fait, paniqué, nous on était Partout, zen, ça quoi. dépendait de vous, ça s'est bien passé. C'est ça. Quand ça dépendait des autres. Et après, en fait, tout le séjour à la maternité, vraiment, on n'avait qu'une hâte, c'était de s'en aller. Ouais. Et quand on est parti, je me souviens, la demoiselle qui m'avait envoyé bouler à plusieurs reprises, Ah je oui. m'en souviens avec sa Oui, briquette oui. de jus d'orange là, et qu'elle m'a dit alors, ça se passe bien? Et elle s'est pas excusée. Non. Non. Et Y a du personne coup, qui s'est excusé non, personne Non. s'est excusé. Je l'ai regardé et je lui ai dit, franchement, vous devriez changer de couloir, mais vous avez 3 secondes. Parce que je vais vraiment m'énerver. Et elle est partie. Elle a dû se dire, oh, putain, alors lui, il est Effectivement. Voilà. Je me suis dit, il n'y a même pas une qui s'est dit, bah, franchement, monsieur, madame, on est désolé. Ou, tu sais, limite, Ouais, on elles n'avait auraient pas pris pu, conscience. elles auraient pu limite mentir Ouais. et dire, on était débordés, on avait ci, on avait ça. J'avais jus d'orange dans Mais la en salle fait, de vous étiez en Ouais, pause. train ça de m'aurait prendre tendu encore l'apéro plus. dans le couloir Ouais, c'est sur ça. le bureau. Donc en fait, mettre un monitoring et juste voir que ça se passe bien, ça prenait 40 secondes. C'est juste ça qui est juste horrible, Ouais. en fait. Non, et puis c'est surtout le fait de pas forcément avoir été écouté. Ou quand il Du est tout. allé plusieurs fois en disant, bah Ah oui, là, c'est ça. C'est là où tu te dis, négligé. en fait, est-ce qu'il aurait fallu aller être désagréable Ouais. dès le départ Je et pense, oui. gueuler sur les gens et c'était pas le but? oui, parce que Ouais. nous, Pour on a se faire essayé d'arrondir entendre. les angles, Oui. en fait. Moi, j'arrêtais Ouais, pas ouais. de lui dire, tu sais, je travaille ici, C'est va ça. pas non plus aller râler, Bah elles ouais, ont voilà. du travail, je sais ce que c'est. Donc, on a vraiment essayé de temporiser à chaque fois. Mais bon, finalement, on Et a avec peut-être le dû recul- taper du poing sur Ouais. la table. Avec le recul, vous auriez changé ça? Vous auriez tapé du poing? Avec le recul, j'aurais Ouais. râlé, ouais. Ouais. Ah bah je pense que oui. Je pense que j'aurais fait ce que je fais jamais, Ouais. parce C'est-à-dire- que c'est absolument pas dans ma personnalité, mais je pense que je serais arrivée genre en mode écoute, je suis médecin, je travaille Ouais. ici, donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais tu t'aurais passé pour une garce, Voilà. pour le coup. Je serais passée pour une garce. Ouais, Mais- mais il y aurait eu moins de problèmes quand Il y même. aurait C'est moins vrai, de problème. c'est sûr, Au pire, tu serais fait insulter après. Ouais, c'est pas si grave, tu vois. c'est clair. Et du coup, il a duré combien de temps ce séjour? 3 jours. 3 jours. Mais je crois qu'on est parti effectivement. On plutôt- nous avait parti plus tôt. Alors en fait, on nous avait proposé un 4e jour parce que comme Lucas avait le fameux petit ictère, il y avait un. C'est quoi? En fait, c'est que du coup, il y a un excès de bilirubine, donc la peau elle est un peu brune, tout ça, c'est Ok. dû à la souffrance qu'il y a eu au niveau de l'accouchement, mais Ok. c'est pas grave en soi, hein, ça arrive à plein de bébés, il y a pas de souci. Mais du coup, comme il y avait ce petit ictère, on nous avait dit bah voilà. Il est possible, enfin, on peut vous garder une journée de plus pour surveiller parce que peut-être qu'il va avoir besoin de faire de la luminothérapie, ça peut arriver parfois. Et en fait, on a dit non, au pire, on reviendra faire une consultation. S'il faut, mais ouais, en fait, on rentre s'en chez va, nous. Ouais, On se la casse. confiance était cassée. on veut Ah, s'en c'était- aller. Il n'y avait ouais. pas de confiance. Il y avait quoi. zéro Ouais. confiance. C'est Non, ça, on était vraiment pas bien Ouais. en fait. Même quand donc ses parents et mes parents ont fait la route aussi Ouais. pour venir le matin,
On a voulu faire bonne figure en mode salut, on est trop contents, félicitations papy mamie. On leur a raconté. Et du coup, en fait, plutôt que de se focus sur le super petit bébé qu'on avait, en fait, on était encore en mode traumatisé de la boucherie il y a quelques heures, quoi. Et puis, Donc c'était un peu, tu sais, on était genre en mode, faut faire une première photo avec papy mamie, puis la photo avec papa maman. Mais en fait, a posteriori, en fait, c'est pas, tu vois, notamment même sur les réseaux sociaux. Et on était content d'annoncer genre ça y est, il est là, mais peut-être qu'avec plus de transparence on aurait dû dire il est là, mais en fait à quel prix, quoi. Mais est-ce que sur le moment peut-être que tu t'avais pas ce décalage complètement. Ouais, je pense qu'on avait envie juste de garder la petite infime partie qui était vraiment très belle. C'est ça. Et puis bon, après en plus de ça, c'est vrai qu'on l'a pas forcément verbalisé tout de suite non plus, le temps de digérer un peu ce qui s'était passé, en fait. C'est seulement qu'après, on s'est dit, waouh, quand même, c'était quand même hard, quoi. Ouais. J'ai quand même Parce que t'en as reparlé, t'as voulu en reparler à ton gynéco. Et il a un peu esquivé l'info, On verra ça dans une prochaine partie. Ah, suspense. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. À bientôt.